Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 26 juillet. Aujourd'hui, je vous propose de continuer le classique Milinda Pana dans cette très très belle édition de 1920 et des brouettes. De 1920, j'oublie toujours combien, mais en tout cas 20 et des brouettes. 23, 1923, cette magnifique édition de 1923 du Milinda Pana. Et je ne frime pas parce que j'ai ce magnifique livre. Très très belle édition. j'ai, j'ai une sorte de amour un peu trop excessif pour les belles et vieilles éditions de livres, notamment sur le bouddhisme. Donc je ferai un peu, bien sûr, le PDF est disponible probablement dans le domaine public. Je l'ai mis sur le Discord, hein, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois. Hein. Vous pouvez le consulter si vous avez envie de le lire. J'utilise cette version que j'ai ici en PDF, mais j'utilise également de temps en temps pour m'aider une version anglaise que j'ai là parce que elle est plus récente, la version anglaise, et la version française datant de 1923. Il y a des fois des termes qui sont utilisés qui sont un petit peu bizarres, des choix de traduction qu'on ne ferait peut-être plus maintenant parce que la traduction a 100 ans maintenant, hein, ce livre a 100 ans. Je frime avec mon vieux bouquin, ce livre a 100 ans, mais voilà, du coup, des fois, avoir une autre approche, une autre traduction, ça peut aider à comprendre des petites subtilités qui pourraient nous échapper avec la version française, quoi. Voilà, qui flex, exactement. Un jour, je vous montrerai ma petite collection de vieux livres sur le bouddhisme, j'en ai quelques-uns assez cool. Mais voilà, celui-là, en tout cas, il est vraiment très bien. Et donc, pourquoi le Milinda Pana? Pourquoi on a choisi celui-ci? Je refais une petite intro là-dessus, comme d'habitude. C'est la troisième session qu'on fait sur le Milinda Pana. Milinda Pana qui a un grand intérêt parce que, de un, ce texte raconte la discussion, le débat entre un roi grec qui s'appelle Milinda, qui est connu aussi sous le nom de Ménandre Ier, qui est donc un roi qui vient de Grèce, mais qui a régné en Inde. Et donc, c'est un roi grec qui discute avec un moine bouddhiste. Donc, il y a un côté vraiment déjà très sympathique qui montre que ces discussions entre l'Occident et le bouddhisme ne datent pas de nos jours. C'est beaucoup plus vieux que ça. Donc, ça, c'est très stylé. Salut Dagdeg. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ce livre est une sorte de vulgarisation du bouddhisme. Il a un côté très didactique avec beaucoup d'exemples. Et donc, contrairement à la plupart des textes bouddhistes qui sont dans le canon pali, dont celui-là en fait partie, il n'est pas attribué au Bouddha. Hein. Comme on dit, c'est une discussion entre un moine et un roi. Le Bouddha, historique, n'intervient pas là-dedans. Ça se passe largement après la mort du Bouddha, le parinirvana du Bouddha. Et donc, c'est un peu une espèce de bouddhisme pour les nuls de l'époque. Il n'est pas si facile d'accès que ça non plus, mais par rapport à d'autres textes bouddhistes, il a quand même cette visée très didactique qui fait que voilà, il est resté très populaire à travers les siècles et il nous parvient encore de nos jours. Voilà. Je ne crois pas qu'il ait été retraduit en français, ce qui est dommage parce que je pense que le texte mériterait une traduction un peu plus moderne, mais je n'ai pas non plus été chercher très très loin là-dessus, mais je ne crois pas en tout cas en français qu'une traduction plus récente existe. Donc un peu dommage, quoi. Un peu dommage. Donc je vous propose d'attaquer tout ça. Aujourd'hui, on va parler notamment de cette fameuse question de l'être et du non-être, de ce qui renaît, etc., etc. Donc, qui sont des questions assez classiques hein, du bouddhisme. Donc, on va avoir l'occasion d'en discuter, de revenir sur ces points, réaborder tout ça, et vous allez voir vraiment le côté assez didactique de l'œuvre. Voilà. Alors, je vous mets ça. Je regarde juste. Ah, attendez 2 secondes. Je vais juste allumer la lumière parce que c'est un peu sombre. Ah oui, c'est mieux. Je me disais depuis tout à l'heure, c'est bizarre, ça me paraît plus sombre que d'habitude, c'est parce que j'avais oublié d'allumer la lumière au-dessus. J'ai 12 000 lumières partout là. J'avais oublié la lumière du dessus. Alors, le lien entre les renaissances, donc qui est quand même un point vraiment très très classique, un point toujours un peu compliqué dans le bouddhisme, hein, donc on va avoir l'occasion d'en rediscuter. Le roi Milinda demande à Nagasena, Nagasena, celui qui renaît, est-il le même ou est-il un autre? Question classique. Nagasena va lui répondre, ni le même, ni un autre. Donne-moi une comparaison. Alors déjà ici, c'est la réponse classique entre ce qui renaît et ce qui ne renaît pas. En fait, pour simplifier la discussion, ce qu'on va souvent faire, et vous allez voir, c'est ce qui va se passer là dans la discussion entre Nagasena et Milinda, pour comprendre mieux ce point, plutôt que de parler de renaissance directement, on va ramener la discussion à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On va vous dire, entre, et c'est vraiment la discussion qu'il va y avoir juste après, hein, entre par exemple, le Greg, quand il avait 2 ans, et le Greg d'aujourd'hui qui en a 38, quasiment 39, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que ce n'est pas la même personne? La réponse ici que donne notre bon Nagasena, c'est ce n'est ni le même ni un autre, dans le sens où clairement
le Greg, quand il avait 2 ans, n'est pas le Greg de même Greg qui a 39 ans, mais on ne peut pas nier non plus que le Greg de 39 ans découle d'une certaine façon du Greg qui était le Greg quand il avait 2 ans. Il y a eu des évolutions, il y a eu des changements successifs les uns après les autres qui ont de proche en proche amené ce Greg de 2 ans au Greg de 39 ans. Mais c'est effectivement, si on prend l'image de l'un par rapport à l'autre, ce n'est pas la même personne. Cependant, on ne peut pas dire que c'est non plus que ce n'est pas la même personne entièrement. C'est pour ça qu'il dit, hein, ce n'est ni le même ni un autre. On peut pas, effectivement, ce n'est pas la même personne, mais pourtant il y a une continuité entre les deux. J'étais sûr qu'il allait pas me donner la réponse simple, dit et oui, et oui, oui, ce serait trop facile. Et donc vous allez voir, on va rentrer dans cette discussion avec très précisément cet exemple-là. Salut Éponine, salut, salut. Donc, Nagasena pose exactement cette question, hein. Lorsque tu étais enfant, Maharaja, un tendre enfant, faible, couché sur le dos qui servait à rien, étais-tu le même qu'aujourd'hui où tu es grand? Milinda va répondre non, j'étais un autre. Donc vous voyez par rapport à la réponse que moi j'ai donnée qui est techniquement si tu les mets l'un en face de l'autre, ce sont deux personnes différentes. Donc c'est la réponse que donne ici Nagasena, Nagasena, donne Milinda, donc donne le roi. Hein. Le roi dit non, ce sont deux personnes différentes. Mais il oublie, en donnant cette réponse qui est pas assez nuancée, que mine de rien quand même, l'un découle de l'autre. Donc il va se faire un petit peu tirer les oreilles par Nagasena par rapport à cette réponse où il a juste dit ce n'est pas la même personne. Le moi enfant n'est pas le même que le moi adulte. Donc Nagasena va répondre à Milinda, hein, s'il en est ainsi, Maharaja, tu n'as ni mère, ni père, ni précepteur. Tu ne peux avoir été formé aux arts, à la vertu, à la sagesse. Ce qui veut dire par là, c'est que, du coup, si c'est deux personnes différentes, qu'est-ce que tu fais en fait de toutes du fait que tu as des parents qui se sont occupés de toi, qui t'ont fait évoluer, de tous ces précepteurs qui sont venus t'apprendre des choses, qui ont fait que du coup, tu as découlé de cet enfant pour arriver à cet adulte avec les connaissances que tu as, avec ta vision du monde, avec ton évolution, avec le fait que tu es resté en vie au fur et à mesure, etc. Donc, si vraiment ce sont deux personnes complètement différentes, alors il n'y a pas de continuité entre les deux. Alors dans ces cas-là, tu n'as pas pu être formé, tu n'as pas pu évoluer, tu n'as pas pu changer. Donc en fait, tu n'as pas de parents, Nagasena, tu n'as pas d'évolution, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de précepteur. C'est juste, il y a un Nagasena vieux qui est apparu comme ça, sans continuité avec le Nagasena jeune. Le Milinda jeune, pardon. Donc c'est ça qu'en fait ici que Nagasena critique de Milinda. Il dit il y a donc une mère nouvelle pour chaque nouvel état d'embryon. Donc là, il va transformer la discussion en la poussant sur la mère. Donc si tu dis qu'en fait, il n'y a pas de continuité entre chaque état de l'être, alors il y a une mère nouvelle à chaque état de l'embryon, une mère pour le petit enfant, une mère pour l'homme fait. C'est donc des personnes complètement différentes. Autre est donc celui qui s'instruit, autre celui qui est instruit, autre l'auteur d'un crime, autre celui à qui on coupe les mains et les pieds. Bon, un peu violent, hein, mais il faut remettre dans le contexte de l'époque. Hein. On parle de l'Inde il y a plus de 2000 ans. Concrètement, il veut dire par là, c'est que du coup, ça veut dire vraiment qu'à chaque étape, il n'y a pas de continuité. Ce sont réellement des êtres qui sont complètement séparés les uns des autres. Jardin T qui dit c'est comme une graine qui germe et fleurit, c'est la même plante. C'est ça. En fait, entre la graine, et d'ailleurs c'est une comparaison qu'on retrouve dans certains sutras, hein, Jardin T, il y a un sutra qu'il faudra qu'on fasse là-dessus, entre la graine qui germe et la plante qui arrive, on ne peut pas, c'est la même réponse. On ne peut pas dire, si tu prends l'un et l'autre, on ne peut pas dire que ce sont réellement la même entité, et pourtant on ne peut pas dire qu'elles sont non plus réellement séparées. L'une découle finalement de l'autre, de proche en proche. Et donc voilà, Nagasena ici critique vraiment la réponse de Milinda qui n'est pas assez nuancée, qui oublie le fait que, malgré tout, il y a un enchaînement d'états, un enchaînement de dharma, un enchaînement d'éléments qui, de branche en branche, amène le petit enfant jusqu'à l'adulte, même si, effectivement, hein, si on les prend l'un en face de l'autre, ils sont différents. Donc voilà, suite à la réponse de Nagasena, hein, qui a un petit peu tiré les oreilles de Milinda, Milinda va répondre, fait non, certes, vénérable, qu'en dis-tu toi-même? Et là, Nagasena va répondre quelque chose d'assez surprenant que j'avais rarement vu dans le bouddhisme que j'ai étudié, c'est ça. C'est moi qui étais enfant et qui suis maintenant un homme. L'être humain, à ses divers stades, tire son unité de son corps. Et ça, c'est vrai que le fait qu'il le ramène au corps, c'est quelque chose que j'avais rarement vu. Mais ce que je pense qu'il veut dire par là, c'est que ce qui fait notre unité à l'heure actuelle en tant qu'être humain, c'est le fait que notre corps
il est là, il est présent, il évolue. Alors à nouveau, le corps de l'enfant de 2 ans et le corps de l'adulte de 39 ans, 38 ans n'est pas le même, mais il n'empêche que ça reste le même corps qui a évolué au fur et à mesure pour amener jusqu'à cet état-là. Donc voilà, c'est la réponse en tout cas que va lui donner ici que donne Nagasena à Milinda. Et donc on va partir, pour un peu mieux comprendre, sur quelques petites comparaisons. Donc là, Milinda, il va partir en mode ChatGPT, donne-moi une comparaison. Si on allume un flambeau, peut-il brûler toute la nuit? Le roi répond assurément. Nagasena dit, la flamme de la dernière veille est-elle la même flamme de la seconde et celle-ci la même que celle de la première veille? Le roi répond non. Nagasena lui dit, y a-t-il donc un flambeau différent à chacune des 3 veilles? Non, c'est le même flambeau qui a brûlé toute la nuit. De même, Maharaja, l'enchaînement des dharmas est continu, donc l'enchaînement de tous les éléments qui constituent l'être et l'univers est continu. L'un se montre en même temps que l'autre disparaît. Il n'y a en quelque sorte entre eux ni précédent ni suivant. Par suite, ce n'est ni le même ni un autre qui recueille le dernier acte de la conscience. Le dernier acte de la conscience ici, c'est justement la dernière pensée au moment de la mort qui du coup va conditionner l'état de renaissance suivant. Où en fait, on va vous expliquer sans trop détailler que cette idée de continuité qu'on retrouve au niveau de l'être humain dans sa vie de tous les jours, cette idée qu'il n'est ni le même, ni réellement différent à chaque instant, parce que là on parlerait vraiment de chaque instant, à chaque moment, on est très légèrement différent, pourtant on n'est pas non plus complètement différent, on change très légèrement, on ne peut pas dire qu'on est exactement le même, mais on n'est pas non plus complètement différent. Et cette idée, en fait, va se retrouver, d'après donc les théories bouddhistes, va se retrouver au moment de la mort, où c'est le dernier instant de pensée qui va générer la renaissance suivante. Et donc, il y a un lien entre les deux. Et en fait, ce lien va se faire au niveau de la mort par la dernière pensée. En tout cas, suivant la tradition vraiment plus ancienne. Et donc, c'est ces derniers actes de conscience qui va du coup se transférer dans la vie suivante. Et qui va être suivi aussi par tout le karma généré qui n'a pas encore donné ses fruits. Voilà l'idée. C'est compliqué. C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai toujours du mal je vais être honnête avec vous, la partie renaissance, c'est pas toujours très clair pour moi, cette idée-là, de comment ça se passe, etc. etc. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que la compréhension déjà de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, ça aide. Je trouve que c'est beaucoup plus clair en fait, parce que vraiment la description qu'il utilise, le cas classique que tout le monde utilise, avec cet exemple de est-ce que tu es le même en étant enfant, est-ce que tu es le même en étant adulte? Eh bien, ça permet de bien comprendre la logique entre les deux. On n'est pas exactement pareil, mais on n'est pas non plus complètement différent. Et du coup, c'est la même logique qui se répercute au niveau de la renaissance, sauf que là, au lieu d'avoir une continuité qui se fait au niveau du corps, c'est une continuité qui se fait au niveau notamment du dernier instant, plus le karma qui suit derrière. Waouh, c'est pas évident. C'est pas évident. Donne-moi donc une autre comparaison, ChatGPT. Si on trait du lait, qui devient ensuite du lait caillé, puis du beurre frais, puis du beurre clarifié, est-on en droit de dire que le lait frais est le même que le lait caillé, que le beurre frais, que le beurre clarifié? Non, mais tous procèdent du même, c'est-à-dire tous procèdent du lait. C'est clair que le beurre n'est pas la même chose que le lait, pourtant le beurre procède du lait. Et il en est de même de l'enchaînement des dharmas. Et Pauline qui dit, en fait, dans le bouddhisme, on appuie beaucoup sur le non-soi, car la fixation en soi est la plus commune chez les gens, mais on ne doit pas tomber dans le nihilisme non plus, donc il faut jouer avec l'équilibre, exactement. C'est toujours ce problème avec cette idée de non-soi et de vacuité, c'est que la réponse qu'a donnée Milinda au début, Milinda, quand il dit mon moi enfant et mon moi adulte ne sont pas les mêmes personnes, à ce moment-là, Milinda, il est presque sur la corde de nihiliste, dans le sens où il nierait en fait toute continuité en disant en fait cette personne que je suis à cet instant n'a rien à voir avec la personne que j'étais précédemment en fait. Donc c'est une vision du non-soi qui est trop extrême, qui nie en fait qui va jusqu'à nier la continuité des différents phénomènes qui amènent à cet état entre l'enfant et l'adulte. Donc en fait il lui manque un bout de l'étape.
Et l'autre excès inverse serait de dire c'est exactement la même personne. C'est-à-dire que, et là c'est l'aspect plus Atman, l'aspect plus âme, tel que c'était compris à l'époque, cette idée de dire qu'il y aurait dans l'être une essence fixe et inchangeable, et c'est cette essence fixe et inchangeable qui fait par exemple Milinda, qui fait le roi Milinda. Cette essence était présente dans l'enfant et elle est présente dans l'adulte, et ce qui fait que c'est la même personne. Donc vraiment dans le bouddhisme, on évite ces deux extrêmes en disant non, il n'y a pas cette espèce de noyau dur qui caractérise cet être tel qu'il est et qui ferait que du coup, ce noyau inchangeable est vraiment l'âme, le noyau du roi Milinda, qui est le même enfant et le même adulte. Donc suivant cet angle-là, il ne change pas. Donc on évite cet aspect-là en disant non, ça n'existe pas. Il y a en fait une continuité de phénomènes qui évoluent dans le temps, mais il n'y a rien qui est fixe. Il n'y a rien qui soit permanent. Il n'y a rien qui soit permanent et qui soit indépendant des causes et des conditions. Et l'autre excès inverse, ce serait de dire il y a zéro continuité entre les deux. Ce ne sont pas du tout les mêmes êtres, ce qui serait faux aussi. Voilà, il faut, en fait, on manage toujours cet équilibre entre les deux. Et au final, ça paraît compliqué dit comme ça, mais en pratique, c'est pas si bizarre que ça. On est d'accord qu'il y a une continuité entre nos différents états, entre notre nous d'il y a même ne serait-ce qu'une heure et notre nous de maintenant. Il y a clairement une continuité. Et pourtant, on sent bien qu'à chaque instant, on se transforme légèrement, on peut changer d'avis sur des choses, on va voir des choses différentes, notre corps va légèrement changer, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Donc c'est assez logique d'une certaine façon, cette façon de penser. Voilà. Ouais, ouais, heureusement qu'on n'étudie pas Nagarjuna parce qu'il va encore plus loin dans le jeu d'équilibre et tout le monde sait. Ouais, mais j'ai pas le niveau pour Nagarjuna, je pense. Nagarjuna, il est sur un autre, elle est sur un autre level didactique je pense pas avoir le level pour Nagarjuna. Ça me paraît trop hardcore. Faudrait que j'essaye, hein, mais ouais, là, il faut être chaud, quoi. Ah ouais, oh, c'est dur, Gulli, l'histoire là. Quand j'étais petite, j'avais un cochon qui s'appelait Ralph. Oh, Ralph! Il a fini par passer par l'abattoir. Oh non, et à revenir dans notre assiette pour que je le mange, c'est horrible. Mes grands-parents m'ont dit, mais tu sais, ce n'est plus lui. Bah, je vous garantis que pour moi, c'était bel et bien Ralphie. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et ils ont utilisé la technique de Milinda au début en disant, mais non, c'est plus le même. Pas du tout, il n'y a aucune continuité entre les deux. Regarde, ça dans ton assiette, c'est pas la même chose. Rien à voir. Aucune continuité. Bah, un peu quand même. Un peu. Voilà, ils ont utilisé la technique nihiliste de Milinda de tout à l'heure pour justifier ça, qui est d'ailleurs un biais cognitif que la plupart des gens ont relatif à la viande, hein, le fait de se dire ceci est un morceau de viande. Non, ceci est un animal qui a été tué pour que tu le manges, en fait. C'est complètement différent, c'est pas la même chose. Si tu avais conscience que chaque morceau de viande dans ton assiette est un animal que quelqu'un a sciemment tué, voilà, voilà, voilà. Je pose ça là, voilà, je drop ça là. Ah, c'est horrible. Ton histoire, elle est horrible, Julien. Franchement, c'est chaud, quoi. Ah, et Pauline qui dit, même moi, pour Nagarjuna, même moi, pour Nagarjuna, j'ai le level pour comprendre, mais j'ai pas le level pour expliquer. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est différent, hein. Entre comprendre la logique derrière et être capable de le vulgariser et l'expliquer, c'est un autre level. D'ailleurs, au passage, je crois qu'il y a un livre qui vient de sortir ou qui va sortir sur Nagarjuna, fait par un prof de je sais plus quelle université bouddhiste. Enfin en tout cas qui enseignait le bouddhisme à je sais plus quelle université, je crois en Suisse. Et en fait, ce sont ses notes de cours sur Nagarjuna. Et ça, ça va être, je pense que ça va être cool. Je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir, euh, mais ça peut être intéressant peut-être pour mieux comprendre, quoi. Alors, Risky, j'arrive sur un sujet dur. Ouais, c'est clair. Ah la vache, pas ici, mais mon cochon s'appelait Antoine. Non, mais c'est fou, vous avez vécu des trucs horribles. Ouais. Ouah. Ah, c'est très très chaud, hein. Ah ouais, moi j'ai du mal. Ouais. Bah, en plus, moi je suis végétarien, donc de base, j'ai un peu de mal avec le concept, mais ouais. Chaud, chaud, chaud. Ouais. Donc en tout cas, voilà, en tout cas, c'est une bonne illustration de ce biais cognitif qu'on peut avoir, hein, quand ça nous arrange de nier la continuité des choses. En disant nier la continuité entre l'animal qui est dans la viande, qui est dans l'assiette, qui est sous forme de viande, et l'animal qu'il était tel qu'il était vivant. Ce petit biais cognitif, il dit, non mais regarde, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même animal. Il est passé par un truc et du coup, ce n'est pas le même. Et qui est donc du coup effectivement très proche de ce que disait Milinda tout à l'heure, et Nagasena lui a un petit peu remonté les bretelles là-dessus, quoi.
Voilà. En 18, on a la question sur le fait de la renaissance. Est-ce que, donc Milinda demande à Nagasena, hein, celui qui ne doit plus renaître, sait-il qu'il ne renaîtra plus? Nagasena lui répond, oui, il sait qu'il ne renaîtra plus. Le roi lui répond, comment le sait-il? Nagasena répond, par la disparition de la cause, de la condition qui fait que l'on renaît. En gros, ce que Nagasena dit ici, hein, c'est que une personne sait qu'elle ne renaîtra plus parce que elle sait qu'elle a accompli les causes suffisantes, ou en tout cas qu'elle a coupé les causes de la renaissance. En fait, c'est surtout ça. Elle sait qu'elle a réussi à couper les causes qui vont conditionner la renaissance, et comme elle sait qu'elle accomplit cet élément-là, elle sait qu'elle ne renaîtra plus. Donc une personne le sait, parce qu'en fait, tant qu'elle n'a pas coupé les causes qui font le cycle des naissances et des morts, bah forcément, elle continue à aller dans le cycle des naissances et des morts. Donne-moi une comparaison. Suppose un laboureur qui, après avoir labouré, semé et rempli son grenier, cesse ensuite de labourer et de semer, mais mange le grain qu'il a en réserve, ou le vend, ou en dispose selon les circonstances. Ce laboureur sait-il que son grenier ne se remplira pas? Il le sait. Mais comment le sait-il? Par la disparition de la cause, de l'occasion en vertu de laquelle le grenier se remplissait. De même, celui qui ne va pas renaître sait qu'il ne renaîtra plus, parce que la cause, l'occasion de sa renaissance, a disparu. En gros, il ne continue plus à générer du karma et des éléments qui vont le propulser en avant dans le cycle des naissances et des morts. Il a coupé la cause, et donc comme il a coupé la cause, alors il sait qu'il ne renaîtra plus. Eponine qui dit il faut démêler les concepts de continuité et de soi pour se rendre compte qu'il n'y a en fait pas besoin de soi pour qu'il y ait une continuité. Oui, c'est ça. En fait, ça peut paraître un peu paradoxal, mais les gens, c'est ça, vont avoir l'impression qu'il y a besoin d'avoir un noyau qui marque réellement ce qu'est le soi pour qu'il y ait une continuité, alors qu'en fait, c'est une continuité de phénomènes qui apparaissent et disparaissent les uns après les autres en cascade, donc d'où l'élément de continuité, mais il n'y a pas besoin pour que les éléments se développent en cascade, il n'y a pas besoin qu'il y ait un noyau dur qui représente le soi qui, d'une certaine façon, coule le long de ces éléments en cascade. Il n'y en a pas besoin. La cascade en elle-même suffit, en fait. Exactement. Alors, là, il va discuter d'un autre point intéressant. Celui qui possède l'intelligence possède-t-il la sagesse? Donc, Nagasena lui répond oui, Maharaja. L'intelligence est donc la même chose que la sagesse? En tout cas, sous le point de vue de Nagasena, c'est oui. La réponse est oui. Milinda va donc lui demander, celui qui possède l'intelligence, la sagesse, peut-il errer ou non? Donc là, en fait, ce qu'on va discuter, c'est ici le concept de sagesse en opposition avec la connaissance mondaine, on va dire. Donc c'est ce qu'il va dire ici. Hein. Donc est-ce que celui qui possède l'intelligence, la sagesse, peut-il errer sur certains points ou non? Peut-il se tromper? Nagasena va répondre, il peut errer sur certains points, mais sur d'autres, il ne peut pas errer. Il ne va pas se tromper. Il y a des points sur lesquels il peut faire des erreurs, où il peut ne pas avoir les datas, il peut ne pas avoir la ref. Sur d'autres points, ce n'est pas le cas. Sur quel point peut-il donc errer? Nagasena va répondre, sur des sciences qu'il n'a pas étudiées, sur une contrée où il n'est pas allé, sur le sens d'un terme qu'il n'a jamais entendu. Donc ce qui veut dire par là, c'est qu'une personne qui a la sagesse, en fait, il ne faut pas la juger sur ses connaissances des éléments mondains. On va dire, il ne faut pas la juger sur sa culture G, d'une certaine façon, hein, sa culture générale. Il peut ne pas savoir des choses, voilà, qu'il n'a pas étudiées. Il peut pas savoir des choses sur des pays où il n'est pas allé, sur des termes qu'il n'a jamais entendus, etc., etc. Mais ça, ce n'est que de la connaissance mondaine, c'est de la culture générale, c'est de la culture au sens large. Ce n'est pas ici dont il est question par rapport à la sagesse. Donc sur quel point ne peut-il pas errer? Sur les vérités qui sont le fruit de la sagesse. C'est-à-dire en gros sur l'objet réel de la sagesse, que sont impermanence, douleur, impersonnalité. Donc là, ici, hein, impermanence, douleur et impersonnalité, c'est ici les éléments qui sont relatifs à la sagesse, c'est-à-dire les connaissances qu'on va acquérir avec la sagesse, qui sont le fait de comprendre que toutes les choses sont impermanentes, il n'y a rien qui reste le même, d'instant en instant, toutes les choses se changent, rien n'est permanent, donc la réalité de l'impermanence.
la réalité de la douleur, c'est-à-dire que toutes les choses en elles-mêmes contiennent une dose potentielle de douleur, c'est-à-dire que même les éléments qui nous paraissent, ou les événements qui nous paraissent les plus heureux dans la vie, contiennent en eux-mêmes le germe de la douleur, dans le simple fait que si vous êtes en train de kiffer la vibe au top du top, eh bien vous savez inconsciemment ou consciemment, ça dépend de votre niveau de compréhension de ce qui se passe, que cet événement ne va pas durer, et donc que vous allez être séparé de ce moment où vous êtes dans le kiff le plus complet. Donc en fait, même les éléments les plus joyeux en eux-mêmes contiennent une certaine dose de douleur, de souffrance. Alors ça ne veut pas dire que toute la vie est horrible, mais c'est la réalité, en tout cas telle qu'elle est vue sous l'angle du bouddhisme, que tout contient en lui-même au moins une germe de souffrance, tant qu'on ne s'est pas soi-même détaché de la souffrance. Parce que c'est ça aussi, on peut s'en détacher. Mais de base, une personne qui ne s'est pas débarrassée de la souffrance, eh bien en fait, tous les événements vont en eux-mêmes contenir cette petite dose de souffrance. Et le troisième étant l'impersonnalité, ou ce qu'on appelle en soi le non-soi. Donc ce qu'on disait juste avant, hein, ce fait que, eh bien, même s'il y a une continuité dans l'être, il n'y a pas réellement de non-soi. Enfin, il n'y a pas réellement de soi qui soit fixe, inchangeable. Et c'est ce qu'on appelle, hein, comme dit ici Éponine, hein, ce sont les trois sceaux du Dharma. Donc c'est de par ces trois éléments-là qu'on va notamment pouvoir définir, est-ce qu'on a réellement affaire à un texte bouddhiste ou pas? Est-ce que si ce texte commence à dire il y a des choses qui sont permanentes, il y a un soi qui soit fixe, eh bien, dans ce moment-là, on va considérer que effectivement, c'est probablement un texte qui ne met pas réellement bien en avant la philosophie bouddhiste. Pareil avec cette idée de douleur. Même si, bien sûr, hein, cette idée de souffrance ou de douleur, le but, c'est de s'en détacher. Le but, c'est de se séparer, de couper cette souffrance. C'est le but du chemin. Mais de base, voilà, tous les phénomènes en eux-mêmes, selon la philosophie bouddhiste, contiennent une certaine dose de souffrance, quoi. Voilà. Et Gulli qui dit « Oh, je suis sûr qu'on peut être très intelligent et utiliser cette intelligence de façon passage du tout pour concevoir des armes, par exemple. Il y a des gens très créatifs qui ont appuyé les atomes, utiliser l'environnement pour un maximum de résultats. » Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ici, il est plus question de sagesse que réellement d'intelligence. Mais en fait, ici, ils vont le mettre en avant vraiment le côté intelligence égale sagesse. Donc, il faudrait trouver un autre terme pour ce que tu décris là, qui n'est pas exactement la même chose. Je vais regarder comment est-ce qu'ils le mettent dans la version anglaise, juste pour voir. Est-ce que c'est plus clair avec les termes utilisés en anglais? Alors, c'était juste là. He will not be reborn, c'est celui juste après. Alors, ouais. Ici, eux, ils vont plutôt mettre, tu vois, ils vont plutôt que de mettre intelligence, ici, ils ont plutôt connaissance dans la version. Ils ont connaissance versus sagesse, avec un gros W, un gros S, un S majuscule. Donc plutôt connaissance versus sagesse. Et c'est peut-être mieux comme ça plutôt que intelligence, parce qu'effectivement, là, on est plutôt sur de la connaissance, puisqu'il dit, hein, il peut notamment errer pour des choses qu'il n'a pas étudiées, des termes qu'il n'a jamais entendus, donc on serait plutôt sur de la connaissance. Et là, du coup, il va séparer d'une certaine façon la connaissance mondaine de la connaissance qu'on pourrait qualifier de supramondaine, qui est du coup vraiment la sagesse en elle-même, en fait. Où on pourrait dire que du coup, l'aspect sagesse, c'est une branche de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance qui a trait à ce qui n'est pas le monde mondain, mais vraiment les vérités plus profondes que sont du coup l'impermanence de toute chose, le fait que chaque élément, chaque événement contient en lui une germe de souffrance, et le fait qu'il n'y a pas de soi qui soit fixe et indépendant des causes et des conditions. Donc voilà, peut-être que du coup, dans ce cas-là, connaissance serait meilleure que intelligence. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien utiliser la version anglaise à côté parce que des fois, elle clarifie quand les termes sont un peu tendancieux. Parce que je suis d'accord, intelligence, c'est pour moi pas exactement la même chose. Je suis assez d'accord. Effectivement, le quatrième saut du Dharma, comme dit Éponine, c'est le nirvana, qui est la paix véritable au-delà de tous les extrêmes. Exactement. Exactement. Donc, ici, Milinda va demander le roi va demander que devient son erreur. Donc, Nagasena va répondre. Alors, peut-être, du coup, si on utilise le terme connaissance plutôt ici, hein, dès que la connaissance paraît, ou la sagesse paraît, l'erreur se dissipe. Donne-moi une comparaison. Si on porte un flambeau dans une maison obscure, les ténèbres se dissipent et la clarté se répand. Ainsi, dès que l'intelligence /connaissance/sagesse paraît, l'erreur se dissipe.
Et la sagesse, que devient-il? Que devient-elle, pardon? Ayant accompli son office, la sagesse disparaît sur le champ. Mais ce qu'elle a procuré, le savoir, la connaissance de l'impermanence, de la douleur, de l'impersonnalité, cela ne disparaît pas. Alors là, c'est un petit peu bizarre cette histoire que la sagesse disparaît, mais en fait, il faut imaginer dans cette conception ici, la sagesse comme étant en fait un outil qui va apporter une connaissance. La sagesse, c'est un peu comme cette épée qui va du coup couper à travers notre ignorance. C'est un outil qui va nous faire voir les choses telles qu'elles sont. Mais une fois que cette sagesse a été appliquée et qu'on a vu les choses, qu'on a compris les choses, alors d'une certaine façon, la sagesse en elle-même en tant qu'outil n'est plus vraiment nécessaire, on n'a plus besoin de couper à nouveau. Ce qui reste, c'est la connaissance qui a été acquise suite à la brèche qui a été faite dans l'ignorance. Voilà. Alors, ça me paraît un peu compliqué, cette discussion, pour pas forcément grand-chose en soi, mais voilà. Ils en parlent, alors je vous en parle. Voilà. Donne-moi donc une comparaison, s'il te plaît, Nagasena. Suppose que quelqu'un, la nuit, veuille envoyer une lettre. Il fait appeler le scribe, apporter une lampe. Il dicte sa lettre. Et la lettre écrite, il éteint la lampe. La lampe éteinte, la lettre subsiste. De même, la sagesse disparue, les connaissances qu'elle a procurées subsistent. Donne-moi donc une autre comparaison. Dans les contrées de l'Est, les paysans ont coutume de ranger le long de chaque maison 5 jarres d'eau pour éteindre les incendies. Il doit faire très chaud dans leur coin. Une maison prend feu. On verse ces 5 jarres sur la maison. Le feu est éteint. Ces paysans ont-ils après cela l'idée de continuer la manœuvre des jarres, de continuer à balancer de la jarre sur le truc? Ben non. Certes non. Arrière les jarres. On a l'impression qu'on est dans Elden Ring avec les jarres qui vous attaquent là. Arrière les jarres. À quoi bon les jarres? Vous faites pas attaquer par les grosses jarres dans Elden Ring là. Pareil à ces 5 jarres sont les 5 facultés. Foi, énergie, réflexion, recueillement, sagesse. Pareil aux paysans, la 7. Pareil au feu, les passions. Comme le feu est éteint par les 5 jarres d'eau, ainsi les passions sont étouffées par la sagesse, et une fois étouffées, ne renaissent pas. Ainsi la sagesse ayant joué son rôle disparaît, mais les connaissances qu'elle a procurées subsistent. Alors je regarde un peu ce que vous m'avez mis ici. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? C'est Éponine qui répond, je pense que oui, il faut juste comprendre l'intelligence est multiple. C'est ça, on peut avoir une intelligence mathématique, sociale, pragmatique. Ça, si on utilise l'intelligence dans le sens, l'intelligence ici, qui permet de voir la réalité des phénomènes au-delà de l'apparence simple qu'il y a ici, au-delà des vérités mondaines, et qui permet du coup de couper l'ignorance pour se rendre compte du coup de ces différents sauts du dharma qu'on a mis ici, alors effectivement, c'est cette branche d'intelligence dont il est question ici, mais c'est cette branche qu'on va appeler du coup, d'une certaine façon, la sagesse. Voilà. Une intelligence déviante et mauvaise, est-ce être intelligent? Ben, ça dépend dans quel sens tu donnes au mot intelligence. Je suis entièrement d'accord, hein. C'est pour ça que je trouve qu'intelligence ici est peut-être pas forcément un très bon mot. Connaissance est peut-être intéressant aussi. Mais en tout cas, sagesse au moins est claire, parce que la sagesse, au moins, techniquement, la sagesse n'a qu'un sens positif d'une certaine façon. Normalement, tu ne peux pas avoir une mauvaise sagesse, alors que je suis d'accord que tu peux avoir une mauvaise intelligence, ou en tout cas une intelligence qui est déployée à mauvais escient. Ce qui, à mon sens, n'est pas le cas avec le mot sagesse. Je pense pas que tu puisses vraiment avoir une visée négative sur le mot sagesse. Donc, je trouve qu'utiliser le mot sagesse est plus clair ici, en tout cas que le mot intelligence. Et connaissance, d'une certaine façon, ouais, connaissance a un côté moins appliqué peut-être que sagesse et intelligence. Ou moins dans l'action peut-être. Ouais. Après, voilà, ça reste des termes, hein. En tout cas, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est cette idée que la sagesse en elle-même est un outil qui va en fait à un moment vous apporter une vision du monde. En cultivant la sagesse, le but c'est de comprendre et de voir le monde différemment, de couper à travers l'illusion, de générer une brèche à travers l'illusion qui va donc ouvrir une brèche à travers l'illusion. Et une fois que cette brèche à travers l'ignorance a été ouverte, en soi, la sagesse qui est l'outil qui a permis d'arriver à cet état n'est plus vraiment nécessaire dans le sens où on a acquis la connaissance, on sait les choses telles qu'elles sont. Et donc, comme il le disait ici, comme les jarres qui servaient à éteindre l'incendie, à ce moment-là, elles ne sont plus utiles. Et il va continuer avec une autre comparaison au cas où, hein. Donne-moi donc une autre comparaison. Suppose un médecin qui prend 5 racines médicinales, les pile ensemble et les fait prendre à son malade. Le malade est guéri.
Est-ce que le médecin aura la pensée de lui administrer de rechef ce remède à nouveau? Certainement non. À quoi bon? Ah oui, c'est ça. Une fois qu'on a été guéri, ça ne sert à rien de continuer à utiliser du coup ce médicament d'une certaine façon. Donc vraiment, voilà, il voit la sagesse comme cet éclair de compréhension et de connaissance qui va, comme il disait un peu avant, hein, qui va d'un coup éclairer la maison. Donc on va voir les choses telles qu'elles sont. Une fois qu'on a vu les choses telles qu'elles sont, en soi, la lumière n'est plus vraiment nécessaire, quoi. Voilà. Pour moi, c'est donc Evanine qui dit pour moi, c'est une forme d'intelligence. C'est un biais de vouloir lier les deux qualités comme intelligence et bonté. Oui, puisque tu te sers des capacités pour atteindre une capacité. Alors, juste Niyoshi, j'ai peut-être zappé de à quoi tu fais référence ici, mais capacité cognitive et intellectuelle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais pour moi, il y a une différence effectivement entre l'intelligence et la sagesse. Voilà, pour moi, là, ils ont utilisé le. Mais c'est une question de compréhension. Et je pense que là, la difficulté qu'on a ici, c'est une difficulté de traduction. Dans le sens où il est ici question de deux termes, sanskrit ou pali, qui n'ont peut-être pas en réalité les mêmes nuances exactes que nous, on a avec nos termes intelligence, connaissance, sagesse. Notre triptyque qu'on a là, il est possible que les termes qui étaient dans la version originale du texte aient des nuances qu'on n'a pas forcément. Donc c'est vrai qu'on a du coup une discussion qui est peut-être pas forcément une discussion qui aurait eu à l'époque en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ce que dit Eponine, c'est un débat sémantique sur la définition que tu vas donner à ces deux mots. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas forcément trop envie d'axer, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression, en fait, d'une certaine façon, j'ai pas l'impression que ce soit ici le cœur de la discussion. Il y a le début où il fait effectivement intelligence, sagesse, connaissance, sagesse, etc. En fait, ici, le cœur du message de ce chapitre, il y en a deux. Le premier, c'est de dire le sage, eh bien, il n'est pas omniscient. Le sage, il y a des éléments sur lesquels il peut se tromper, c'est-à-dire tous les éléments qui ont trait à la culture générale qu'il n'aurait pas étudié dans le détail, la connaissance mondaine qu'il n'a pas étudiée. Cependant, il y a des éléments sur lesquels le sage, en tout cas au sens bouddhiste, ne peut pas se tromper, et ces éléments, ce sont du coup en tout cas, il mettait trois sceaux du dharma ici, hein, que sont du coup l'impermanence de toute chose, le fait que tous les dharmas contiennent de la souffrance, le fait qu'il n'y a pas de soi qui soit fixe et indépendant des causes et conditions. Là-dessus, le sage ne peut pas se tromper. Et donc, ça, c'est le deuxième point qui arrive. Le deuxième point, c'est que la sagesse en elle-même est l'outil qui permet, quand on la cultive, de se rendre compte de ces trois éléments. Et une fois qu'on s'est rendu compte par nous-mêmes qu'on a intégré ces trois éléments, que notre ignorance a été coupée, qu'une brèche s'est ouverte dans notre ignorance qui nous a permis de voir la réalité de ces trois sceaux du Dharma, à ce moment-là, la sagesse en elle-même n'est plus nécessaire parce qu'on a acquis la compréhension et la connaissance de ces trois sceaux du Dharma. Et donc, d'une certaine façon, l'outil qui servait à couper l'ignorance n'est plus nécessaire puisque l'ignorance a été coupée sur ce point-là. Donc voilà, en tout cas pour moi, c'est ces deux éléments qui sont en fait les éléments importants de ce petit chapitre du Milindapana. La discussion sémantique qui met au début effectivement entre intelligence ou compréhension ou connaissance et la sagesse, voilà, je comprends, mais je pense pas que ce soit vraiment le point intéressant parce qu'à nouveau, je pense qu'ici, il était question d'une discussion entre deux termes de la langue d'origine qui ont probablement pas très exactement les mêmes nuances que nos deux termes qu'on utilise en tant qu'intelligence, connaissance, compréhension et sagesse. Voilà. Voilà. Euh, Ouais, je suis d'accord, effectivement. Ouais, Jardin qui dit, hein, Jardin T qui dit, je suis d'accord, le terme intelligence, c'est ambigu et pas nécessairement adapté. Parce que voilà, je suis d'accord avec toi, Inoshishi, hein, la bombe atomique, c'est une ignoble invention. Donc, ça, on ne peut pas dire que Einstein n'était pas intelligent. Pourtant, il a généré quelque chose qui a coûté la vie à un nombre de personnes extrêmement élevé. Mais ouais. Mais d'un autre côté, c'est pas lui qui a appuyé sur le bouton. C'est aussi un autre cas. Il y a ah oui, on reviendra là-dessus quand on parlera du Tannisho. Il y a un point Inoshi dans le Tannisho où à chaque fois il y a un chapitre du Tannisho de Shinran, enfin de Shinran, attribué, écrit par le disciple de Shinran, mais qui sont des paroles de Shinran. De Tannisho, il y a un passage, à chaque fois que je le lis, je pense à Einstein. On aura l'occasion d'en discuter de Einstein à ce moment-là. C'est un très très bon exemple. C'est un très très bon exemple. Il y a un passage du Tannisho, pour paraphraser, qui dit en fait que
En fait, bon, je vais le faire. Je vais faire le petit tunnel rapido sur le Tanisho sur ce point-là. En fait, il y a un moment, Shinran discute avec Yuen, avec son disciple, et il dit à Yuen, en reprenant un petit peu l'histoire du, euh, du, euh, du Cooper Angulimala, le coupeur de doigts, le serial killer hein, du bouddhisme traditionnel. Donc Shinran discute avec Yuen et il lui fait Yuen, t'es vraiment mon disciple. Tu vas faire tout ce que je te dis. Et Yuen, il fait bah ouais, let's go quoi. Et Shinran, il dit à son disciple écoute, si je te dis là, let's go, et va tuer 1000 personnes. Si tu tues 1000 personnes, tu vas, ou je sais plus comment il lui dit, hein, X personnes, tu pourras atteindre la naissance dans la terre pure. Si je te dis ça, est-ce que tu le fais? Et Yuen, il lui dit bah non, enfin, je vais pas aller buter des gens, qu'est-ce que tu dis? Taré. Et Shinran, il dit mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Et bien simplement parce qu'en fait, même si je te disais de tuer une personne, tu ne pourrais pas le faire parce que tu n'as pas, d'une certaine façon, les conditions, les causes et les conditions qui font que tu serais à même de tuer une personne, ne serait-ce qu'une personne. Et il dit pourtant, en fonction des conditions karmiques, de ce qui se passe dans votre vie, vous pourriez vouloir ne faire que le bien et vous retrouver à tuer des milliers de personnes sans même l'avoir réellement voulu en soi. Et à chaque fois quand je lis ce passage-là, je pense à Einstein, hein, le cas d'Einstein qui a sorti son invention, qui a trouvé ses formules et qui, de proche en proche, s'est retrouvé non indirectement responsable de la mort de milliers de personnes en fait. Et en gros, ce que Shinran veut dire ici, c'est que Yuen, d'une certaine façon, il n'a pas à se vanter d'être une bonne personne qui n'a pas tué quelqu'un ou qui n'est pas coupable de meurtre, etc. Tout simplement parce qu'il est né dans un bon environnement, dans les bonnes causes et conditions qui font qu'il n'a pas besoin de faire ça. Il serait né dans un pays en guerre où, dès l'âge de 8 ans, on lui file une arme et on l'envoie au front, et ben, il se serait retrouvé à tuer des gens, même si au fond, il n'en avait pas envie. Et donc, c'est pas parce que c'est une bonne personne en soi, c'est parce que c'est une personne qui a eu les bonnes causes et conditions. Donc voilà, l'idée ici, c'est de ne pas juger non plus, dans le sens où on ne sait pas toujours les causes et les conditions qui ont amené les gens à réaliser des actes. Alors, ça ne veut pas dire de justifier le meurtre, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que on ne sait pas, en fonction de nos propres causes et conditions, si on avait été dans un autre environnement, ce qu'on aurait été amené à faire. Voilà. Et donc, ce chapitre du Janicho est intéressant, on aura l'occasion d'en discuter, mais à chaque fois, ça me fait penser à Einstein, cette idée de tu pourrais ne pas vouloir faire le mal et pourtant finir par tuer des milliers de personnes. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, voilà. C'est un petit tunnel sur le Tanisho, et ce passage. On pourra en discuter, quoi. Gulli qui dit c'est comme mon cousin qui dit à ma tante, mais j'ai été gentil aujourd'hui, j'ai pris ma douche, genre tu veux une médaille. C'est ça. Et Pony qui dit c'est parce que les mots sont des fabrications mentales. Avec le temps, le sens change forcément. C'est ça. Des connotations ou des sens différents apparaissent. Les mots sont des outils et quand un outil ne fonctionne plus, soit on le change, soit on le modifie. C'est ça. C'est ça. Et des fois, il faut faire attention parce que même dans notre propre langue, ce que dit Eponine est bien juste, hein, le sens des mots évolue. Il y a des fois des connotations qui sont attribuées à des mots qu'on ne retrouve plus. Un exemple, je vous donne un exemple issu du Jodo Shinshu. Le terme bonno, on pourrait techniquement le traduire comme passion, les passions, mais dans le sens les passions mauvaises, dans le sens qu'avait le mot passion à l'époque plus ou moins médiévale européenne ou même dans le sens un peu chrétien du mot passion, euh, dans le sens passion mauvaise. Mais c'est un mot en fait passion qui de nos jours n'a plus du tout ce sens-là. Le mot passion, quand on dit passion, ma passion, je sais pas, c'est de regarder les oiseaux. Ma passion, d'étudier le bouddhisme. Ça n'a qu'un sens quasiment positif le mot passion de nos jours. Donc le fait de traduire passion, enfin bonno par passion serait une erreur de nos jours parce que le mot n'a plus du tout la même connotation. Par contre, peut-être le traduire comme étant attachement mauvais ou passion mauvaise avec le mot mauvais après, ça peut aider. Donc voilà, les mots évoluent avec le temps et donc il faut faire effectivement attention au sens qu'on utilise parce que sinon on risque de faire, les gens vont se tromper quoi. Voilà. Le mot médiocre à la base, diéponine, ça veut dire moyen, mais avec le temps, ça a pris une connotation complètement négative. Maintenant, médiocre égale mauvais. Voilà, par exemple. Par exemple. Donc voilà, les mots évoluent bien entendu, et c'est encore pire quand on parle de mots qui sont issus d'une culture différente. Euh, Où là, bah, c'est là tout le travail du traducteur d'être capable de retranscrire du mieux possible les nuances qui se trouvent dans le mot d'origine dans la langue cible, la nouvelle langue dans laquelle on traduit,
avec des fois le choix que font certains traducteurs hein, de tout simplement garder le mot d'origine parce qu'il n'y a pas dans la langue dans laquelle on traduit, dans la nouvelle langue, il n'y a pas d'équivalent réel au mot, et tout mot qu'on pourrait utiliser en remplacement soit ne rendrait pas hommage au mot d'origine, soit carrément induirait en erreur par rapport au sens qu'on essaie de redonner. Donc certains traducteurs font ce move de dire bah, on garde le terme d'origine et on l'explique. Voilà, ça peut être une solution. Ce qui a ses pour et ses contre. Pour, effectivement, ça permet de garder une certaine nuance. Contre, ça peut vite, s'il y en a beaucoup de termes comme ça, rendre le texte imbuvable. C'est ce que du coup, tu te retrouves avec un truc où du coup, seuls les initiés qui ont accès à chaque définition précise de chaque mot peuvent comprendre le texte. Sinon, ça devient une espèce de charabia, une langue un peu à part, qui devient une novlangue, hein, une sorte de langue un peu à part, qui devient incompréhensible pour la personne qui n'est pas initiée au sens de chacun des mots spécifiques. Voilà. C'est comme le mot du cas, par exemple. C'est un bon exemple, hein, Diponine, hein, le mot du cas, qui est traduit par souffrance, mais en fait, c'est une traduction qui est incomplète du mot souffrance. C'est ça, le mot du cas est beaucoup plus spécifique et a d'autres nuances que notre mot souffrance en lui-même. Ou c'est comme le mot shinjin, qui est un terme extrêmement important dans le Jodo Shinshu, hein, qui est souvent traduit par le mot foi, mais le mot foi en Europe ou en Occident a une connotation liée au christianisme, a un peu cette idée de foi aveugle, etc., que nous, on n'a pas réellement le mot shinjin. Voilà, c'est les joies de la traduction et des choix de garder ou pas les termes, quoi. Voilà. Ok. Donc on était toujours dans la même discussion. Je rebois un petit coup et il va demander un autre exemple, hein. Donc après l'histoire du malade, hein. Donne donc un autre exemple, hein. Pareil, donc, il continue, pardon. Pareil aux 5 racines médicinales sont les 5 facultés susdites. Pareil aux médecins et l'ascète. Pareil à la maladie sont les passions. Pareil aux malades, l'inconverti. De même que les humeurs pécantes sont expulsées par les 5 drogues, qu'ainsi le malade se trouve guéri, de même les passions sont expulsées par les 5 facultés, et une fois expulsées ne renaissent pas. Ainsi, la sagesse ayant joué son rôle disparaît, mais les connaissances qu'elle a procurées, elles subsistent. Il n'en a pas assez, il veut une autre comparaison, hein. À chaque fois, il trouve que les comparaisons ne sont pas assez pertinentes. Donne-moi donc une autre comparaison. Suppose un combattant, un guerrier, qui entre dans la mêlée avec 5 flèches. On est en mode Hunger Games là, hein. Il vient avec 5 flèches pour vaincre l'armée ennemie. Et qui, ayant lancé ces 5 flèches, voit cette armée en déroute. Le mec est un héros, avec juste 5 flèches, il met une armée en déroute. Aura-t-il la pensée de continuer à faire usage de ces flèches? Ben, certainement non. À quoi bon? Pareil aux 5 flèches sont les 5 facultés. Donc les 5 facultés ici, hein, c'était celles qu'on a vues avant, qui sont donc la foi, l'énergie, la concentration, l'attention contrôlée et la sagesse. Donc c'est celles qu'on a décrites en détail dans la session d'avant, hein. Pareil aux guerriers, l'ascète. Pareil à l'armée ennemie, les passions. Et de même que par les 5 flèches, l'armée ennemie est rompue, ainsi les passions sont brisées par les 5 facultés. Passion mauvaise. Tu vois, ils mettent ici le mot passion, hein, on parlait de passion mauvaise, hein, ou les attachements mauvais, si vous voulez, le désir. Et une fois brisés, ne renaissent plus. Ainsi, la sagesse, ayant joué son rôle, disparaît, mais les connaissances qu'elle a procurées, elles, subsistent. Voilà. Passage un petit peu touffu, mais je pense que vous avez compris le point important de ça. Et ça a été, comme disait Éponine, hein, l'occasion de reparler un peu de la traduction, qui est quand même quelque chose d'assez important sur lequel il est important de réfléchir, de garder toujours en tête les potentiels biais de nos traductions. Et d'autant plus, nous, avec nos textes bouddhistes, qui sont pour certains des traductions, de traductions, de traductions. Donc, voilà, à chaque étape, il y a pu et il y a eu des transformations qui ont été effectuées, des termes qui ont été utilisés pour traduire d'autres termes, sachant que dans la traduction, des sens ont été perdus, des subtilités ont été perdues. Gardez toujours en tête également que malgré tout, le traducteur lui-même, de par son background, de par sa façon de voir les choses, sa compréhension, ses études, etc., va malgré tout importer ou imposer une partie de lui-même dans sa traduction. Gardez ça aussi en tête, hein. Aucune traduction, à mon sens, ne peut être entièrement neutre du traducteur. Je pense que croire ça serait une erreur. Donc les termes ont été probablement modifiés, changés, etc., perdent une partie de leur sens. Le traducteur en est également responsable.
impose aussi des changements de par sa vision du texte, sa compréhension du texte, sa culture, son époque, etc. Et derrière, ce travail et ces deux biais potentiels ont été des fois répercutés 2 ou 3 fois avant que le texte arrive chez nous. Des textes qui étaient par exemple disponibles en sanskrit ou en pali, traduits en chinois, pour certains traduits en japonais, traduits ensuite en anglais. Pour certains, les traductions françaises sont basées sur cette traduction anglaise, ne sont pas faites directement à partir du chinois ou du sanskrit. Et donc, vous voyez que tout ceci a son importance. Et d'ailleurs, pour finir avec cette histoire de traduction, le choix aussi du texte source va avoir de l'importance. Est-ce qu'un traducteur va choisir, si le sanskrit existe, est-ce qu'il va choisir de traduire directement le sanskrit ou est-ce qu'il va directement choisir de traduire du chinois? En fait, la réponse à cette question va être qu'est-ce que vous voulez faire avec ce texte? Si ce texte est traduit dans l'optique de donner au public la lecture, par exemple, du texte chinois, parce que l'intérêt du traducteur se trouve dans l'histoire et l'importance de ce texte dans la culture chinoise, alors le choix du texte chinois est pertinent. Si l'auteur cherche à remonter à l'aspect le plus historique du texte, indépendamment de son influence potentielle sur l'histoire du bouddhisme, peut-être qu'à ce moment-là, le sanskrit serait plus intéressant. Donc il y a aussi ce choix qui est fait. Est-ce qu'on va sur la plus vieille traduction ou est-ce qu'on va aller, par exemple, sur celle qui a peut-être eu le plus d'impact ou en tout cas qui a le plus d'intérêt pour le traducteur par rapport à ses intérêts au niveau culturel. Il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que les gens, juste pour finir avec cette histoire de traduction, les gens qui prennent les textes en français ou en anglais et qui vont dire oui, moi je suis un enseignant orthodoxe, regardez, je suis à la lettre le texte français. Je dis, gars, t'es en train d'étudier une traduction d'une traduction, peut-être même d'une traduction. En tout cas, une traduction qui est une deuxième, voire troisième traduction du texte. Ton texte ne part pas du principe qu'il est juste. Il part du principe qu'il a des choses à t'enseigner, clairement. Part aussi du principe qu'il est probablement erroné sur certains points, ou en tout cas que le texte que tu as entre les mains ne peut pas retranscrire à 100% ce qui était dans le texte d'origine. Sachant qu'en plus, là, on parle de tradition orale. Donc, on parle en réalité de traditions qui se sont transmises à l'oral pour certaines pendant plusieurs centaines d'années, avant d'être couchées par écrit, d'être traduits en chinois, d'être retraduits peut-être derrière en anglais et en français. Et voilà. Bon, tout ça pour dire les joies de la traduction. Et Dagdeg a effectivement repéré ma petite dédicace à un certain ex-moine Jodo Shinshu roumain complètement fou qui a l'impression qu'il est le seul maître orthodoxe de la tradition. Et moi, je n'aime pas le terme orthodoxe. Il mérite les petits poils sur mon corps. Le terme orthodoxe, il me fait peur. Voilà. Gulli qui dit j'ai des flashbacks doutés des traductions. Voilà, c'est ça, c'est un bon exemple des dessins animés AB Productions des années 80. Oui, c'est ça parce que. Et là, alors, je pensais arrêter, mais du coup, j'aimerais repenser à ça. Les histoires des dessins animés AB Productions, c'est un bon exemple justement de ce biais de traduction. Parce que il y a un moment, un choix qui est fait par rapport à la traduction, qui est on a affaire à des textes d'une autre culture. Parfois même d'une autre époque, d'une autre culture, d'une autre époque. Donc, la tâche du traducteur et la question que va se poser le traducteur, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que j'adapte le texte à la culture dont je fais partie pour m'assurer de sa compréhension par le grand public? Ou est-ce que je mets à fond l'accent sur la préservation de la culture d'origine dans le texte, quitte à ce que derrière le public passe à côté de certaines refs ou certains points clés parce qu'ils deviennent incompréhensibles dans la nouvelle culture, dans le nouveau pays, dans la nouvelle époque. Et AB Productions, c'était vraiment ça. Ils se sont dit, putain, si on prend les dessins animés tels quels et qu'on les balance à un public français avec juste une traduction littérale, les mecs, ils vont rien piger. Ça va leur paraître super bizarre, etc. Donc, ils ont fait ce choix de la traduction, mais en même temps de l'adaptation culturelle, en notamment utilisant des noms en français pour certains des dessins animés japonais de l'époque. Voilà, donc c'est un moyen adapté en fait. Remember, il m'a donné une décharge électronique. Après, voilà, il y a aussi des erreurs de traduction, des termes qui sont pas forcément les bons. Mais voilà, c'est vrai que c'est un bon exemple, hein, les dessins animés AB de l'époque. C'est vraiment un choix de traduction avec une décision volontaire d'adapter à la culture du pays cible pour que ce soit plus compréhensible et mieux accepté. Et ça, c'est des choses qui ont été faites hein, dans l'histoire du bouddhisme également.
pour finir avec ça, hein, l'idée que, par exemple, les premières versions des textes sanscrits, quand ils ont été traduits en chinois, les Chinois ont volontairement utilisé un vocabulaire, une sémantique issue du taoïsme qui était déjà présent en Chine pour traduire certains termes clés chinois pour que ce soit plus facilement compréhensible par les Chinois. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ont créé un bon lot de confusion parce qu'en fait, les termes taoïstes n'avaient pas forcément exactement le même sens que les termes bouddhistes qu'ils étaient censés traduire. Mais bah, ça permettait quand même, d'une certaine façon, de rendre ça plus accessible au peuple chinois qui avait déjà cette culture et certains termes qui s'approchaient un petit peu entre le bouddhisme et le taoïsme. Voilà. Et puis voilà, après, bien sûr, alors, Ken le survivant, voilà, vous avez mis Ken le survivant, c'est un peu un cas extrême, parce que là, c'est une adaptation d'un truc d'adulte pour des enfants. Donc là, c'est encore autre chose. Mais voilà, en tout cas, le petit tunnel hein, sur la traduction, tunnel important à remettre de temps en temps, quoi. Alors, j'ai juste regardé où est-ce que j'avais prévu de m'arrêter, genre un peu loin. Donc, je vais peut-être m'arrêter un petit peu avant, mais je proposais de continuer avec quand même ce dernier passage. Pardon, il est là. Ce passage-là qui était intéressant, les sensations de l'Arat, parce que c'est des discussions qu'on a eues sur le Discord, des points qui ont été amenés. Bah, je crois que c'était par Gulli, justement. Je crois que c'était toi, Gulli, qui qui avait justement posé ces questions-là. Et c'est des points qui sont intéressants à discuter. Cette question des sensations douloureuses et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, Milinda demande Nagasena, celui qui ne doit pas renaître, éprouve-t-il des sensations douloureuses? Donc, en gros, hein, la personne qui s'est coupée, justement, qui a coupé la racine de la souffrance, paradoxalement, est-ce qu'elle ressent des sensations douloureuses ou pas? Puisqu'elle est censée avoir coupé hein, la source de la souffrance, c'est une personne qui ne renaîtra plus. Mais pourtant, malgré tout, cette personne-là, avant de quitter le cycle des naissances et des morts, donc être certaine de ne pas renaître et donc de ne pas éprouver de la souffrance, eh bien en attendant, cette personne-là, elle continue à exister dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des trucs qui peuvent mal se passer. Faut pas croire que c'est une personne qui vit sur un petit nuage et il peut rien lui arriver. C'est ça la question. Nagasena va répondre honnêtement, il y a des sensations douloureuses que cette personne qui a donc coupé, qui ne va plus renaître, hein, il y a des sensations qu'elle va éprouver, sensations douloureuses qu'elle va éprouver, d'autres que cette personne n'éprouve pas. Lesquelles? Eh bien, Nagasena va dire, il peut éprouver des souffrances physiques, mais pas de souffrances mentales. Pourquoi donc? Parce que la cause, l'occasion des souffrances physiques n'a pas disparu, tandis que celle des souffrances mentales, elle, a disparu. Le bienheureux a dit, il ne peut éprouver qu'une sorte de sensation physique, mais non la sensation mentale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a coupé entièrement la source de la souffrance mentale, c'est-à-dire qu'il ne ressent plus d'anxiété, de dépression, de peur, d'attachement, etc., etc. En fait, toutes les sources de souffrance mentale ont été coupées, mais bien entendu, ben, cette personne, elle garde un corps physique, et un corps physique, ça peut avoir mal. Le Bouddha lui-même, hein, quand vers la fin de sa vie, il a subi une intoxication alimentaire, et bien clairement, physiquement, il était mal. Il avait de la douleur. Mais il n'empêche que cette douleur-là ne l'affectait pas au niveau psychologique. Donc ils ont coupé la racine de la souffrance au niveau mental, au niveau psychologique, mais bien entendu, eh bien, il continue à ressentir de la souffrance au niveau physique. Voilà, ça c'est une subtilité qui est assez intéressante hein, par rapport justement à l'Arat et donc à cet état vraiment, cette personne qui a atteint cet état de non-renaissance. Qu'est-ce qu'il ressent comme souffrance? Donc il peut ressentir des souffrances physiques, mais en réalité, son esprit est contrôlé. Il a coupé justement l'attachement aux choses. Donc en fait, il ne ressent plus de souffrance mentale, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'attachement pour les choses. Voilà, il n'a plus d'attachement pour les choses, il n'a plus de désir pour ce qu'il n'a pas, et il n'a pas non plus de rejet des choses qui lui feraient du mal. Donc en fait, il a vraiment cet état d'équanimité mentale, cet état de stabilité mentale, qui fait qu'il ne ressent plus ses souffrances mentales. La fameuse malédiction de la table basse, dit Inoshishi, c'est ça. Il peut encore se prendre les pieds dans la table basse, dans le pied de la table basse, mais s'il fait ça, il va juste faire « je ressens de la douleur physique ». Il ne va pas faire « putain de table basse de mes... Ah !» Prends la table basse et la retourne. Il va juste faire « je ressens de la douleur ». Point. C'est terminado. C'est tout.
Ah la vache. Oui, c'est ça. En Chine, et Ponine dit, hein, en Chine, c'est très important de savoir quelle traduction tu utilises. Par exemple, Kumajariva ou Xuanzang, ça change tout. Exactement, exactement. C'est très très important. Et d'ailleurs, Xuanzang, de son côté, était très peu satisfait des traductions, hein. C'est pour ça qu'il a voulu partir directement à la source, ramener des camions de sutras pour ensuite les traduire lui-même, vu qu'en plus il avait appris les langues en question, parce qu'il trouvait que c'était naze. Et en fait, quand on lit d'ailleurs la biographie de Xuanzang, il y a pas mal de moments où il critique des termes qui étaient ou des noms qui étaient utilisés en disant avant on disait ça, mais c'est pas le bon terme. C'est pas comme ça que ça devrait se dire, quoi. Voilà. Et donc on disait, hein, donc la souffrance physique n'a pas disparu, il continue à avoir un corps qui peut ressentir de la douleur, mais à côté de ça, eh bien la souffrance mentale pour lui a disparu. Et donc, il y a une question qui était une question, du coup, je sais plus si c'était celle-là, je crois que c'était Gulli qui avait posé cette question-là, hein. En tout cas, quelqu'un dans le Discord, mais je crois que avait posé la question, du coup, mais au final, est-ce que, du coup, cette idée de mettre fin à ses souffrances, est-ce que, du coup, ça ne rejoint pas, d'une certaine façon, l'idée du suicide, qui est une question légitime que Milinda va poser, très exactement. Il va dire, du coup, si physiquement, il peut encore ressentir de la souffrance, et que concrètement, il a coupé. Il sait qu'il est arrivé au terme du cycle des naissances et des morts. Donc en gros, il n'a plus qu'à mourir bien, pour être libéré de cette souffrance. Donc pourquoi il continue à supporter ce corps qui est là et qui ressent potentiellement de la souffrance? Il va donc poser la question, s'il souffre, pourquoi n'achève-t-il pas son extinction? Pourquoi est-ce qu'en gros, il ne gagne pas du temps par la mort? Pourquoi n'achève-t-il pas son extinction par la mort? Et donc Nagasena va lui répondre, Maharaja, l'Arat n'a ni penchant ni aversion. Les saints ne font pas tomber le fruit vert, ils le cueillent quand il est mûr. Il a été dit par le Thera Sariputta, maréchal de la loi, je ne désire pas la mort, je ne désire pas la vie, j'attends mon heure, comme le serviteur attend ses gages. Ce qui veut dire par là, c'est que justement, en fait, la caractéristique de l'Arat, c'est qu'il a coupé la souffrance mentale. En fait, il peut ressentir de la souffrance physique, mais vu qu'il n'a plus ni attachement ni aversion, en fait, il n'a pas d'aversion pour sa souffrance physique, mais pas plus qu'il a d'attachement pour quoi que ce soit. Donc en fait, cet état d'équanimité fait que il n'a aucune raison particulière de chercher à mettre fin à ses jours, parce que s'il cherchait à mettre fin à ses jours, ça veut dire par là qu'il aurait encore psychologiquement des traces d'aversion pour la souffrance. Et les traces d'aversion pour la souffrance, c'est en soi une cause potentielle de renaissance parce qu'il a encore un attachement. Il a un attachement au fait de ne pas souffrir. L'aversion pour la souffrance, c'est un attachement au fait de ne pas souffrir. Donc, s'il a encore cet attachement au fait de ne pas souffrir, il a encore de l'attachement, il n'est pas entièrement libéré des passions, il n'a pas entièrement coupé la racine de son attachement. Donc, de facto, il n'est pas un aharat. Donc, de facto, s'il meurt, il va renaître. C'est ça la subtilité. C'est assez subtil, mais c'est ça l'idée. Mais du coup, en fait, ils ne se sentent pas vides dans le sens où, en fait, ils sont dans un état d'équanimité permanente. Ils n'ont plus de souffrance, en fait. Ils n'ont plus de souffrance. Mentale, en tout cas. Ils peuvent ressentir la souffrance physique, mais mentalement, ils n'ont plus de souffrance. Donc, en fait, ils sont détachés de la souffrance. Donc, ils sont déjà dans un état de bonheur qui est largement supérieur à celui des êtres normaux. Ils n'ont plus d'anxiété, plus de dépression, plus de peur, plus de désir à vouloir avoir des choses. Ils existent, ils sont là, ils sont bien. Ils sont dans le bien. Ils sont dans le bien mental, en fait. Voilà. La souffrance, ça fait mal, mais ça se fait sentir vivant. Yes. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est un cas qui est assez subtil. Et bien sûr, ce que je vous décris ici, on parle ici de l'Aharat. On parle de la personne qui a réussi à couper vraiment la racine de la souffrance, qui est certain de ne pas renaître. Donc c'est un cas qui est quand même très particulier. Mais voilà, il faut bien comprendre la question de pourquoi est-ce que du coup l'Aharat ne se suicide pas pour éviter les souffrances physiques. Bien simplement parce que s'il choisissait de se suicider, ça veut dire qu'il aurait une aversion pour la souffrance physique, donc qu'il aurait de facto un attachement pour la non-souffrance, et donc de l'attachement, donc qui ne serait pas un Aharat, donc du coup, il y a un bug. Voilà. C'est un peu subtil, mais je pense que c'est clair, dit comme ça. Mais voilà, c'est un point qui est intéressant à soulever, en tout cas.
Voilà. Et après, bon, oh, je vais vous faire le dernier point. Ce sera un live un peu plus long. Et après, comme ça, on s'arrêtera là, hein. C'est un point qui est un petit peu galère encore, donc accrochez-vous. Diversité des sensations. Et en plus, la traduction aide pas, donc je vais expliquer ce qui se passe. La traduction aide vraiment pas là. Nagasena. La sensation agréable est-elle salutaire, pernicieuse ou neutre? La question ici de Milinda, pour clarifier ce qu'il est en train de demander, c'est la sensation agréable. Donc une sensation qui est agréable. Est-ce qu'une sensation agréable est nécessairement génératrice d'un karma positif, d'un karma négatif, de fruits de karma positif, fruits de karma négatif, fruits de karma neutre? C'est-à-dire, est-ce que toute sensation agréable, par exemple, si ma sensation est agréable, alors elle est forcément bénéfique sur le long terme? Elle génère des effets positifs. Ou alors est-ce qu'elle génère des effets négatifs? Ou alors est-ce qu'elle génère systématiquement des effets neutres? Nagasena va répondre, eh bien en fait elle peut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'une sensation qui est agréable, en fonction de ce qu'on va faire de cette sensation agréable, elle va générer des fruits de karma qui vont être positifs, négatifs ou neutres. C'est-à-dire, on peut avoir une sensation agréable et juste s'en battre un petit peu les steaks, neutre, il ne se passe rien de particulier. On peut avoir une sensation agréable et se dire, ouh, j'ai envie d'en avoir plus, je ferai tout pour en avoir plus, absolument tout. Et là, du coup, eh bien, ça va être plutôt générateur de karma négatif. On va cultiver un attachement à cette sensation positive qui va nous donner envie d'en avoir plus, de plus jouer à Elden Ring toute la journée. Et ça peut être aussi une sensation tout simplement salutaire, ou peut-être que de par cette sensation positive, on va avoir envie, c'est une sensation positive qui va nous donner envie de cultiver par exemple des états mentaux qui sont bons. Par exemple, on s'est rendu compte de la méditation, que la méditation nous apportait des états d'esprit positifs, donc on va avoir envie de cultiver la méditation. Donc là, ça va avoir des résultats karmiques positifs. Donc en fait, la sensation agréable, en fonction de d'où elle vient et surtout de ce qu'on va en faire, elle va avoir des effets positifs, négatifs ou neutres. Ce n'est pas la sensation agréable en elle-même qui contient l'effet positif, négatif ou neutre. C'est ce qu'on va en faire. Je suis dans ma phase Elden Ring. En fait, alors juste je vous fais un aparté très rapide sur Elden Ring. Hier, j'ai sorti Elden Ring de la PlayStation 5. Je l'ai donné à Sophie et je lui ai dit, please, s'il te plaît, vends Elden Ring. Je t'en conjure, vends-moi ce jeu. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un problème réel d'addiction à Elden Ring. C'est-à-dire que j'avais littéralement tout le temps, envie d'y jouer. Absolument tout le temps. J'aurais pu passer ma journée à jouer Elden Ring, j'aurais passé ma journée à jouer à Elden Ring. Je me dis franchement, c'est le premier. Franchement, c'est je crois le seul jeu qui me fait cet effet-là à ce point-là. J'ai dit à Sophie, écoute, c'est pas possible en fait. Je peux pas passer mon temps à avoir envie de jouer à Elden Ring. Quand je me couche, je pense à Elden Ring. Je suis pas censé faire ça de mes journées. Donc, s'il te plaît, tu prends ce jeu et tu le vends. Tu me débarrasses de ce truc. Voilà, addiction à Elden Ring. Et ouais, c'est resté, hein, ce jeu, j'y pense encore. Et moi qui joue à Princess Maker 2 jusqu'à 3h du matin, mais voilà, c'est ça. C'est ça, mais moi j'avais vraiment un problème d'addiction parce que normalement je ne ressens pas ce type d'addiction à ce point-là à des jeux vidéo. D'ailleurs, j'aime bien les jeux vidéo, je vais avoir envie de jouer à des jeux vidéo, mais je ne vais pas avoir que envie de jouer à un jeu vidéo toute la journée et ne penser qu'à ça et me dire que vraiment si je pouvais ne rien avoir d'autre à faire, ce serait genre vraiment trop bien, quoi. Voilà. Et Pauline qui met un point important aussi, hein, puisque l'état d'Aharat est une sérénité qui va au-delà de la vie et de la mort, il n'y a pas d'attachement à la sensation d'être vivant. Pour un Aharat, la vie et la mort, c'est du pareil au même. Se sentir vivant, c'est une sensation. Les sensations, sont justement pas quelque chose auquel l'Aharat va s'attacher. Exactement. Ouais, mais c'est compliqué, hein, l'équanimité totale, hein, parce que c'est des choses on ne comprend pas en fait. On ne l'a pas vécu, donc c'est difficile à comprendre, quoi. Donc en tout cas, je reviens sur cette histoire de sensation après le petit tunnel, hein, sensation salutaire. Donc vous avez bien compris qu'en fait, la sensation en elle-même ne comporte pas de germes positifs, négatifs ou neutres. Ça va dépendre du type de sensation et surtout, ça va dépendre de ce qu'on va en faire derrière. Et donc, Milinda, ici, il va poser la question en disant, mais du coup, si la sensation douloureuse n'est pas... Alors, si la sensation salutaire n'est pas douloureuse et si la sensation douloureuse n'est pas salutaire, salutaire et douloureux est une association impossible, de même que pernicieux et agréable. Cette phrase est incompréhensible. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, Milinda, lui, il n'est pas d'accord avec Nagasena et il aurait tendance à opposer deux choses en disant pour Milinda, pour le roi, un petit peu hédoniste, le roi, il dit moi, non, pour moi, en fait, une sensation agréable ne peut pas avoir de fruits négatifs. Et à l'inverse, une sensation désagréable
ne peut pas avoir de fruit karmique positif. Pour lui, il va en fait opposer ces deux paires en disant sensation agréable ne peut pas être génératrice de mauvais karma, sensation désagréable ne peut pas être génératrice de bon karma. Il va opposer les deux. Et donc, en fait, ce n'est pas le point de Nagasena. Nagasena, lui, il a été clair en disant que, bah non, en fait, par exemple, si on prend l'exemple d'une sensation positive, elle peut avoir des effets négatifs. Enfin, une sensation agréable, elle peut avoir des effets positifs, négatifs ou neutres. De même qu'une sensation désagréable, il n'en a pas parlé, mais c'est sous-entendu, une sensation désagréable peut avoir des effets positifs, négatifs ou neutres. Une sensation désagréable peut nous pousser à agir mal. Une sensation désagréable peut nous pousser à nous dire « faudrait que je me libère de la souffrance ». Une sensation désagréable peut juste nous dire « oui, voilà, fais rien ». Donc, pas d'impact. Donc, ce n'est pas la sensation en elle-même qui contient cet effet. Donc, il va essayer d'expliquer ça. Alors, c'est un petit peu technico-technique, hein, mais il va essayer d'expliquer ça avec un exemple un peu particulier. Vois ce serviteur, Maharaja. C'est un peu cruel l'idée. Hein. Suppose que tu prends ce serviteur qui n'a rien demandé, qui est juste là à nous regarder. Tu lui mets dans la main une boule de fer chaude et dans l'autre main, une bouboule de glace. Ces deux bouboules le brûleront-elles? Oui. Est-ce que... Bah oui, en fait, il va avoir, entre guillemets, une brûlure causée par le chaud et une brûlure causée par le froid. Donc, il demande, hein, Nagasena, il demande à Melinda, est-ce que ces deux bouboules, est-ce qu'elles sont toutes les deux chaudes ou toutes les deux glacées? Melinda, il répond, non. En fait, elles ne sont... Il n'y a aucune des deux. Les deux ne sont pas chaudes, les deux ne sont pas froides. Il y en a une qui est chaude et une qui est froide. Pourtant, malgré le fait que, du coup, elles aient un état différent, elles vont générer le même résultat qui est il fait chaud, ça brûle. Ah, il fait chaud, mais ils vont générer le même résultat que ça brûle, malgré le fait qu'il y en ait une qui soit froide et l'autre qui soit chaude. Donc, il va expliquer ici à Nagasena, reconnais le faible de ton raisonnement. Si c'est le chaud qui brûle, les deux boules n'étant pas chaudes, il est impossible que toutes les deux brûlent. Si c'est le froid qui brûle, les deux boules n'étant pas froides, même impossibilité. Ce qui veut dire par là, en fait, si on reprend la comparaison, c'est pas très détaillé, mais ce que ça veut dire, c'est que si tu dis qu'il n'y a par exemple que les états d'esprit, il n'y a que les sensations désagréables qui génèrent de la souffrance, enfin, pardon, s'il n'y a que les sensations désagréables qui génèrent des effets karmiques négatifs, et bien du coup, c'est le même exemple qu'avec la boule. Ce serait comme dire qu'en fait, il n'y a que la boule chaude qui brûle. Mais en réalité, la boule froide peut brûler également. Ici, l'idée, c'est de dire, par exemple, que le karma négatif, c'est la brûlure. Et cette brûlure, elle peut être générée autant par une boule chaude que par une boule froide. C'est-à-dire, elle peut être autant générée par des sensations agréables que par des sensations désagréables. En réalité, ce n'est pas intrinsèque à l'un ou à l'autre. C'est, en réalité, dans la question ici, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet état ? Et les deux peuvent générer le même résultat. Donc voilà, ici, il voulait juste contrer le roi qui disait que pour lui, une sensation agréable ne peut pas générer de karma négatif. Ce serait comme dire qu'une boule froide ne peut pas brûler. Et à l'inverse, il disait qu'une sensation désagréable ne peut pas générer de karma positif. Donc voilà, c'est un peu compliqué. L'exemple, je trouve, est un peu, mais pas des masses. Le passage, j'ai dû le relire pas mal de fois parce que je pigeais pas exactement où il voulait en venir, mais en gros, c'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Et c'est intéressant, en fait, de se dire qu'en soi, même des sensations agréables peuvent être générateurs de karma négatif en fonction de si on s'y attache, ce qu'on en fait, etc. Quel type de sensation agréable aussi. En fait, c'est ça, à nouveau, hein, il y a une partie qui provient de la sensation agréable en elle-même, mais de l'autre, il y a aussi qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va s'y attacher, etc., etc. Et pareil pour les sensations désagréables. Voilà. Là, on revient. On est revenu. Aujourd'hui, on est revenu sur du bon vendredi, là, quand même, avec le Milinda. Hein. Milinda, là, c'est du vrai vendredi comme c'est censé être. Du vendredi qui pique. Le vendredi qui fait mal. Le vendredi qui fait réfléchir et qui brûle les cerveaux. Ça c'est du vrai vendredi, Milinda. Voilà, donc il dit, hein, je ne suis pas capable de tenir tête à un disputeur tel que toi. Dis-moi ce qu'il en est. Alors le Terra lui fit un exposé tiré de l'Abhidharma, hein, justement, qui explique les différents phénomènes, qui est extrêmement complexe, hein, qui est toute une branche du bouddhisme qu'on étudie, nous en général assez peu, parce que c'est vraiment très complexe. Ça décrit les phénomènes dans le détail, c'est très complexe. Il dit voilà, il y a 6 plaisirs
fondés sur la vie de famille et 6 fondés sur la vie ascétique, 6 déplaisirs fondés sur la vie de famille et 6 sur la vie ascétique, 6 états d'esprit indifférents fondés sur la vie de famille et 6 sur la vie ascétique, soit 6 sizaines de 36 sensations qui peuvent être passées, présentes ou futures, ce qui fait en tout 108 sensations avec chacune leur résultat. Voilà. Donc là, ce que j'avais mis ici, hein, l'important ici est que la sensation agréable ou désagréable en elle-même n'est pas porteuse de karma, directement porteuse de karma bon ou négatif, c'est notre réaction à ces sensations qui est génératrice de karma. Si on s'attache à une sensation agréable et qu'on fait tout pour la reproduire, on génère du coup du karma négatif. Si on se réjouit simplement de la sensation agréable et qu'elle nous motive à pratiquer, on génère du karma positif. Si suite à une sensation, et si on ne fait rien de particulier, ben c'est juste neutre. Et pareil, si suite à une sensation négative, on s'énerve, on s'en prend à la personne qui nous a blessés, on va générer du karma négatif. Si à l'inverse, cette sensation négative nous dit il y a de la souffrance, je vais pratiquer, alors on va générer du karma plutôt positif. Et à l'inverse, si on ne réagit pas, eh bien, il ne se passe rien. Voilà. All right. All right. That was tough. J'espère que vous avez aimé les crameurs de cerveau. J'espère que vous avez apprécié cette longue discussion. Pas mal de sujets abordés différents, un peu compliqués, un peu touchy. Mais dès qu'il dit Greg est tombé dans le rhum des gaki d'Elden Ring, c'est ça, l'avidité, le fait de vouloir plus y jouer. Et là, tu vois, c'est une sensation agréable qui génère un karma négatif parce qu'en fait, j'ai de l'attachement pour Elden Ring au point où j'aurais tendance à négliger mes activités autres, notamment mes activités de moine bouddhiste. C'est pas ouf, hein, pas si ouf. Hein. Voilà. Voilà, je regarde juste un petit peu. Voilà, une sensation négative, un jardin de thé dit effectivement un peu peut entraîner un sentiment d'angoisse et donc obliger à se penser dessus pour comprendre quoi, et effectivement pourquoi, et travailler dessus, et générer du coup quelque chose de positif qui en ressort derrière, quoi. Ouah. Moi, quand je serai en congé, je dormirai jusqu'à 13h et je me relaxerai aussi. Aussi moi, si j'allais voir le live de vendredi de Greg. Ah bah merci de t'être levé exprès, hein, merci beaucoup, quoi. En plus, ouais, là... Ah ouais, Eponine qui a fait chauffer le cerveau et les claviers en même temps, quoi. Bah, merci hein, pour les tunnels, ça apporte beaucoup de choses. Attention, hein, tous vos commentaires apportent beaucoup de choses, hein, c'est génial. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live aussi raide. Là, il y avait beaucoup de concepts compliqués. Mais voilà, j'espère, j'ai probablement dit aussi des bêtises, hein, bien sûr, je suis pas exempt, c'est des sujets qui sont compliqués. D'autant plus, moi, finalement, qui viens d'une branche, le Jodo Shinshu, où tous ces détails rhétoriques, d'une certaine façon, on s'en fiche un petit peu parce que c'est une forme de bouddhisme qui, d'une certaine façon, reste assez simple, même s'il y a de la complexité derrière. On aura l'occasion d'en discuter quand on va parler, quand on va aborder notamment Shinran le vendredi, quand on aura fini les sutras. Vous allez voir qu'il y a de la subtilité, il y a de la complexité derrière, mais c'est du coup de la complexité que j'ai beaucoup plus étudiée que là, ce qu'on est en train de voir avec Nagasena, où même moi, je suis obligé de me creuser un peu plus le crâne pour démêler tout ça. C'est vraiment de la philosophie bouddhiste à l'ancienne, un peu compacte, quoi. Complexe, un peu compacte. C'est de la brique philosophique, quoi.